Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler du code 40. Oui, la métaphysique du code 40. En fait, mythes et légendes de l'Égypte ancienne. Je vous ai, durant tout le temps, expliqué que le rien, en fait, n'est au hasard et rien n'est conçu dans un effet d'illusion en Afrique. Tout est fondé et tout répond à un dispositif naturel. Tout est une instigation de l'intelligence naturelle. Les choses sont les choses par leur dimension cachée. Cette dimension cachée qui peut être aussi cachée à cette chose. Je vous donne un exemple. Vous prenez un vigueur ignorant humain. C'est une réalité. Mais ce qui fait que cet humain est un humain peut être inaccessible à cet humain aussi. Oui. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas une chose. Et ce n'est pas parce que votre conscience ne peut pas pénétrer une réalité que cette réalité n'a pas d'impact ou ne dispose pas, je vais dire, de décisions liées à votre essence. Oui. Aujourd'hui, nous allons rentrer et dans les annales de la tradition kémète et vous révéler le principe premier du code 40, le nombre 40. Vous avez souvent l'habitude, vous avez eu l'habitude d'entendre parler du nombre 40. Oui, dans les livres, on vous dira, oui, le 40, c'est les 40 jours de cœur d'un, et le ciel a tombé sur la terre et autres. Mais il vous est jamais arrivé de laisser de côté tout cela et de vous poser véritablement la question, qu'est-ce qui fait que le 40 est le 40? Qu'est-ce qui fait que le 40 est le 40? Nous allons élever un peu le niveau de connaissance. Nous allons en fait faire maintenant de la science, oui, de la science métaphysique. Donc cette vidéo sera en quelque sorte demain une matière de connaissance dans les universités. Parce que je vous le dis, le moment viendra et le moment est en train d'être venu pour que la métaphysique soit instaurée dans nos universités en tant qu'une science, une discipline. Ça fait partie de l'un de mes objectifs, l'une de mes missions de vie. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. On m'appelle Sri Euseb Armandino, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Alors, pour commencer, vous ne perdez pas de vue une chose. Ne perdez pas de vue cette vérité qui stipule que chaque existant préexiste à son existence. Chaque existence préexiste à son existence. Ça veut dire quoi?
Ce qui fait qu'une existence est une existence, c'est la dimension de l'existence a existé avant l'existence. Je prends une pierre de façon pratique. La pierre est la pierre, ou la pierre est une pierre. Mais s'il y a quelque chose qui fait que la pierre est la pierre, et lorsque nous boycottons cette chose, la pierre ne peut jamais ne pas être la pierre. La pierre ne peut qu'être la pierre lorsque cette chose est considérée. C'est la dimension identitaire de la pierre. Alors, dans la spiritualité ancestrale, les nombres sont considérés comme des divinités ou des versions de la maturation des taux vibratoires associés aux divinités. Je vais l'expliquer encore autrement. Nous avons deux facettes de réalité, deux facettes de la réalité cosmique. Nous avons la facette essentielle de la réalité cosmique et la facette existentielle de la réalité cosmique. Mais la facette essentielle de la réalité cosmique, en fait, interagissent avec la facette existentielle de la réalité cosmique par un sous-facette ou par, en fait, une facette de transition que l'Égyptien appellera le pilier Djed. Alors, sachez que toutes les choses, en tant qu'intelligence dans le système cosmique, proviennent essentiellement d'une essence. Et étant donné qu'ils proviennent d'une essence, ils sont à être considérés comme principe, comme en fait, oui, principe divinité. Or, la loi égyptienne voudrait que toutes les forces soient constamment ou s'équilibrent de façon constante. Donc, en tant qu'intelligence issue d'une essence, il lui faut œuvrer pour son équilibre. Donc, en fait, son émanation ou son évolution, sa convection dans l'instance du Djed ou dans le pilier Djed. Donc, les choses d'essence sont intelligentes. Et à travers la dimension transitionnelle, les choses, en fait, en tant qu'intelligence, s'équilibrent. Et à travers la dimension existentielle, les choses, en tant qu'intelligence équilibrée, en fait, s'ouvrent à la perception. Oui, les choses s'ouvrent à la perception de leur état d'équilibre. Ça veut dire quoi? C'est l'existence, excusez-moi, c'est l'existence, la dimension existentielle ou la facette existentielle qui est l'instance par laquelle l'on perçoit ou l'on se perçoit. C'est la dimension de perception. Vous comprenez? C'est la dimension de confirmation, c'est la dimension de la stabilisation. Donc, une divinité provient d'une essence. Vous voyez? Et pas une essence. Maintenant, s'équilibre. Et enfin, accomplit la perception de son équilibre.
C'est comme ça les Égyptiens percevaient l'interaction entre les énergies, que ça de la dimension existentielle et de la dimension essentielle. Donc, vous vous demandez certainement c'est quoi un nombre? Un nombre, c'est tout simplement une divinité, une énergie spirituelle qui est à l'état du pilier Yed. Donc, c'est une divinité, c'est une énergie spirituelle qui est en transition. Je dis bien en transition entre la dimension essentielle, voilà la facette essentielle le système cosmique et la facette existentielle du système cosmique. On appelle ça la dimension de l'oracle. Donc, un nombre est tout simplement une énergie, une vibration à l'état oraculisé. Alors, quand je parle de oracle, l'oracle, c'est d'abord la connaissance absolue. Mais l'oracle est le mécanisme par lequel une énergie peut faire un choix. L'oracle, c'est le mécanisme par lequel une énergie peut créer un trajectoire. L'oracle, c'est le mécanisme aussi par lequel une divinité ou une énergie, en réalité, peut retrouver son propre équilibre ou s'équilibrer. Alors, donc, les nombres sont des carrefours. Ce sont des divinités qui se sont positionnées à un carrefour où ils sont censés, ce carrefour doit les aider à prendre une trajectoire d'équilibre, à créer en quelque sorte une trajectoire qui leur sont propres, ou à faire un choix, vous voyez, un choix de décision. Donc, les nombres ne sont pas différents des divinités, mais les nombres sont des divinités. Mais ils sont des divinités en transition de maturation. Est-ce que vous comprenez? C'est quand vous prenez une femme qui est enceinte. Il y a 3 phases dans le processus d'accouchement. Il y a la grossesse, vous voyez. Il y a l'accouchement, le travail, voilà, je vais dire le travail. Et il y a en fait la naissance proprement dite. Au niveau du travail, beaucoup de choses peuvent se passer. Soit l'enfant retourne, soit l'enfant naît. C'est exactement la même chose lorsque vous prenez les nombres dans le paradigme Kemet. Est-ce que vous me comprenez? Alors, donc, lorsque vous prenez un nombre est un métonitaire. Un nombre est un métonitaire, vous voyez, mais qui est en quelque sorte positionné dans une dimension de choix d'équilibre. Vous voyez, de création de trajectoire ou de direction, etc., etc. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Alors, donc, lorsque je prends le nombre 1, le nombre 1 est une divinité. C'est le dieu Atum. Le nombre 0, c'est le Nun. Le Nun en tant que divinité. Vous comprenez? Etc., etc.
lorsque vous prenez le nombre 40, pour comprendre le principe premier du nombre 40, il faudrait que nous remontons à ce que je vais appeler la mathématique occulte du nombre 40. D'abord, il y a deux grands nombres. Je vais vous le répéter. Il y a ce qu'on appelle le nombre 0 et le nombre 1. Le nombre 0 est considéré comme le tout. Est-ce qu'on me comprend? Le tout. C'est associé en quelque sorte de façon symbolique à ce que les appelés l'œuf. C'est le tout. Donc le tout sans distinction, sans spécificité. Alors le nombre 1 devient en quelque sorte le chemin dans le tout. C'est-à-dire un chemin. Et lorsque nous appliquons au nombre 1, au 0, le nombre 1, ça veut dire qu'il y a un tout. Et dans ce tout est en fait apparu ou est tracé ou s'est révélé un chemin. Et c'est à partir de ce chemin-là, de l'apparition de ce chemin-là, que les énergies constituant le tout et n'étant pas encore spécifiées vont commencer par, en quelque sorte, se révéler, se spécifier. Est-ce qu'on me comprend? Alors, je vais encore plus loin. En termes de divinité, le nombre 0 représente le Nun, donc l'océan primordial de vie. Vous comprenez? Et au sein de cet océan primordial de vie, n'existait quasiment rien. Mais elle était constituée, selon la légende, si vous suivez bien ce que je dis, vous allez comprendre dans la suite, de deux grandes substances. Il y a ce qu'on appelle la substance aqueuse et la substance liquide. Cela symbolise que le Nun, ou l'océan primordial, était un mélange, était un champ électromagnétique, donc un champ acido-basique. Mais à la seule différence que ce n'était pas en fait connu ou ce n'était pas en fait spécifié. Donc le Nun était un mélange d'essence fertile ou de substances fertiles et de substances viriles non spécifiées. Et apparaîtra dans le Nun le dieu Atum, qui va naître par sa propre magie. Autrement dit, apparaîtra dans le Nun le chemin par lequel les énergies constituant le Nun de façon linéaire et de façon délinéaire seront spécifiées, seront révélées. Donc, nous avons Atum, ou nous avons le soleil, qui est apparu dans le Nun, le 1. Et après le soleil qui est le chemin, en fait, où en fait, la lumière qui est venue illuminer le Nun, les divinités ou les énergies vont profiter de son éclairage pour se révéler. Donc nous aurons le 2. Le 2 alors deviendra alors la révélation du Dieu Shu et du Dieu Tefnut, c'est-à-dire la spécification. Vous voyez? De l'énergie virile ou de l'énergie électro-universelle et de l'énergie magnétique universelle. Donc les deux énergies étaient mélangées au début. Donc à partir du 1, le 2
à partir par l'apparition du 1, les deux énergies maintenant vont avoir la possibilité de se spécifier. Vous voyez? Et c'est ça le Dieu. C'est ça le Dieu Shu et le Dieu Tefnut. Est-ce qu'on me comprend? Donc là, après maintenant, nous aurons maintenant le 3. Le 3, alors, ça devient alors le premier équilibre qui est advenu dans le Nun après qu'il y a eu distinction, spécificité de l'identité électromagnétique du Nun. Donc, il y a eu, je le répète, d'abord le Nun. Le Nun est un mélange aqueux et liquide, non spécifié. Donc, et il y a eu maintenant un chemin qui s'est tracé dans le Nun. Et par ce chemin, la substance aqueux et liquide du Nun se sont repelés, se sont spécifiés. C'est ça le 2. Donc là, on va parler du principe électromagnétique et du principe magnétique universel. Vous comprenez? Et c'est ces deux principes, c'est-à-dire le champ électromagnétique, qui vont maintenant accoucher maintenant ce qu'on appelle la création au niveau du 3. Donc c'est à partir de la révélation, de la spécification de ces deux énergies de base au niveau du 2 qu'on va obtenir. C'est ces deux énergies-là qui vont s'entendre pour qu'on obtient au niveau du 3 la création. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, après avoir obtenu la création, le chemin qui a permis d'accéder à tout ça, la lumière qui a permis d'accéder à tout ça, va s'auto-canaliser ou va se canaliser. Est-ce qu'on me comprend? Le 1 étant la lumière, alors le 4 devient la canalisation de cette lumière-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, en Égypte ancien, le nombre 4 est considéré aussi comme la maison d'Atum. Ça a une relation avec la déesse Nut. La déesse Nut, qui est en quelque sorte la divinité céleste ou la déesse du ciel. Vous comprenez? Or, le soleil se trouve dans les entrailles célestes. Le 1 étant le soleil, le 1 étant la lumière. Donc, grâce, en fait, au niveau du 4, le Nun, et le soleil va essayer de se canaliser. Vous voyez? De s'auto-donner un réceptacle. De s'auto-apprivoiser. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi lorsque, en numérosophie, vous faites l'addition linéaire du 4, vous obtenez 10, dont 1. Est-ce qu'on me comprend? Exactement ça. Donc, le 4 représente la déesse Nut en tant que entraille. Vous voyez? De laquelle le dieu Atum, en fait, va se
canalisé va se réincarner. Le dieu soleil va se réincarner. Et on parlera du dieu Osiris, qui est considéré comme la réincarnation du soleil sur la terre. C'est extraordinaire. Vous voyez que ça dépasse tout ce que vous voyez dans les livres. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que voilà, les Blancs vous ont enseigné de la numérologie et tout. Alors donc, le 4, ou alors sous cette forme, le 40 est considéré comme un cycle solaire, le cycle du soleil dans le Noun, ou le cycle d'Atum dans le Noun. Donc, sous cet angle, le 40 devient alors la canalisation du Noun. Vous comprenez? La canalisation du Noun. Le 4 en tant que canalisation de la lumière, entraille par lequel le soleil va se réincarner. Étant donné qu'elle a déjà fait réincarner le soleil, je parle du 4, en fait, la réincarnation du soleil à travers elle l'a sanctifié et l'a élevé à un niveau où elle peut servir maintenant de canal à tout le Noun. C'est ça ce que c'est que le 40. Voilà d'ailleurs pourquoi, de façon symbolique, on vous dira que Osiris fera 40 jours sur la terre. Comme vous mettez le blé sur la terre, ça fait 40 jours avant de pousser. C'est exactement la métaphysique du 40. C'est tout simplement l'apprivoisement primordial de l'énergie du Noun. Est-ce qu'on me comprend? Le 4 représente, lorsque nous allons plus loin, la pureté originelle, ou ce qu'on appelle l'ordre cosmique, ou l'ordre originel. Pourquoi? Parce que le 4, d'abord, en tant que fonction, on dispose d'une fonction de pureté. Or, qui parle de pureté, parle de retour à l'ordre. Retour à l'innocence, donc retour à l'ordre. Donc, le 40 énonce le retour à l'ordre naturel ou la restauration de l'ordre naturel dans le Noun, ou la restauration de l'ordre naturel des énergies au cœur du Noun. Donc, le mode opératoire du 40 stipule que l'ordre naturel dans le Noun n'a jamais été détronisé. En fait, l'ordre naturel dans le Noun demeure toujours. Parce que sans l'ordre naturel des énergies, le Noun va disparaître. Donc, le 40 nous enseigne dans son mode opératoire que l'ordre naturel a toujours été dans le Noun. C'est le retour des énergies, c'est le retour à l'ordre naturel dans le Noun. C'est la restauration de l'ordre naturel dans le Noun. Voilà pourquoi l'incantation qui est liée au 40 s'énonce comme suit. Le dieu Atum Ré a toujours vaincu Apophis. Le dieu Atum Ré a toujours vaincu Apophis. Je vais en arrêter là aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont envie de s'inscrire à l'atelier de formation La Moisson de Russe, vous pouvez toujours vous inscrire aujourd'hui. Ne ratez pas cette occasion. L'igname n'est pas en fait un tubercule que vous pouvez manger n'importe comment. L'igname est une divinité. L'igname est une divinité. L'igname est tout simplement
en fait, l'homme. Voilà pourquoi vous deviez consacrer les yams avant de le manger. D'ici là, portez-vous bien, que les bénédictions soient